Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, mardi matin, bonjour. Bonjour à Papa Serge, bonjour à la Sœur Grâce, les gardiens, les vaillants de la cellule de prière, la gloire de Dieu concernant le passage. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, vous avez été très vigilants pour nous signifier que le message n'était pas passé. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous faites. Alors, pour ce matin, nous sommes en train de nous dire que ce soir, c'est le grand jour. Nous aurons notre direct à partir de 21h heure de Londres, 22h heure de France, sur Facebook et YouTube. Entre-temps, nous continuons nos enseignements sur Matthieu 11. Nous allons prendre à partir du verset, Matthieu 21, pardon. Nous allons prendre à partir du verset 22, à partir du verset 16, pour lire jusqu'au verset 30. Lisons au nom du Seigneur. Le Seigneur, il leur dit: entendez ce qu'ils disent. Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il trouva que des feuilles. Et il lui dit: que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le fruit sécha. Les disciples qui vinrent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus lui répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Et vous m'y répondez. Je vous dirai: par quelle autorité je fais ces choses? Le baptême de Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent entre eux: si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous semble bon? Un homme avait 2 fils, et s'adressa au premier, il dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se rendit. Et il s'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur, mais il n'en alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous décevront, dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. J'ai lu jusqu'au verset 31. Jésus leur dit: les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de parler ici aux disciples et il a eu faim. Il voit un figuier, il veut manger, il aimait les figues, mais le figuier n'avait pas de fruits. Il dit que plus jamais le fruit ne sorte de toi. Était-il la saison des figuiers? On ne sait pas, la Bible ne nous en parle pas. Peut-être que ce n'était pas aussi la saison, on ne sait pas. Mais ce que je sais, Jésus a maudit le figuier. Si ce n'était pas la saison des figuiers, peut-être que les disciples allaient dire: mais Seigneur, ce n'est pas la saison, puisqu'ils aimaient discuter. Nous sommes dans des saisons où il y a des arbres aussi qui ne produisent aucun fruit. Nous sommes dans l'église où les gens écoutent la parole de Dieu du matin jusqu'à dimanche. Nous connaissons tous les versets bibliques, mais il n'y a pas de fruit dans nos vies. Les gens qui sont autour de nous ont du mal à savoir si nous sommes des chrétiens ou des païens, tellement que nous sommes
à gauche et à droite. Quand il y a une fête des païens, on est dedans, on se comporte comme les païens. Je ne dis pas que nous n'avons pas le droit d'aller dans les fêtes, danser et faire ce que nous voulons. Mais même dans les fêtes des païens, tu peux te faire la différence. Tu peux même introduire ceci. Prions avant de danser. Prions avant de manger. Et il faut qu'on sache qu'il y a quand même la lumière de Christ qui est là avec toi. Il faut qu'ils sentent la différence. Mais est-ce que c'est ce que les gens sentent à travers nous? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas de différence, qui n'en produisent aucun fruit. Voilà pourquoi moi je te challenge, je te dis, bien-aimé, toi qui écoutes la parole de Dieu tous les jours, qu'il faut que tu commences à comparer ta vie avec celle que tu avais avant. Est-ce que la parole que tu écoutes est en train de faire le changement en toi ou c'est juste de la routine? Si c'est juste de la routine, il n'est pas encore trop tard. Repends-toi et commence à regarder. Quels sont les fruits qui sont en toi que les autres doivent voir? Les fruits que tu peux faire sortir, c'est conseiller les autres qui sont dans le désespoir en utilisant un ou deux versets bibliques que tu connais. Les fruits qui sont en toi, c'est commencer à prier pour les uns les autres. Les fruits qui sont en toi, c'est commencer à parler de Jésus. C'est-à-dire, tu es chrétien, mais ta page Facebook, par exemple, c'est rempli des vidéos de la nourriture, c'est rempli de la vidéo de la musique, des autres, mais des trucs. Mais il n'y a aucune vidéo où tu partages Dieu. Il faut que les autres commencent à voir que tu es en train de changer. Yo comment rebondir là-bas. Mona quand même. Attends, profil na yo que Jésus est bon. Hein, bien-aimé, n'ayons pas honte de Dieu. N'ayons pas honte de lui. Et ici, il dit, le royaume de cieux est semblable à un fils qui a dit à son père, je vais aller. Non, je ne veux pas aller, mais après il est parti. Mais à l'autre qui a dit, je veux partir, mais n'est jamais parti. Lequel qui a fait la volonté? Mais bien sûr, c'est celui qui a refusé avant. Mais après, il est parti. Et Jésus compare ces personnes-là aux prostituées. Et les républicains, les bandits. Il dit, nous serons surpris. Nous allons voir des dictateurs au ciel. Parce que c'est nous qui les qualifions de tous les mots. On ne sait pas. Ils vont se repentir peut-être avant leur dernier souffle. Jésus aime tout le monde. Toi et moi, qui sommes peut-être tous les jours à l'église, nous restons dans nos péchés, nous irons en enfer. Mais celui qui ne va pas à l'église, le dernier jour, il se repent tout de suite au ciel. Ah, tu vas me dire, Dieu est injuste. Non, il n'est pas injuste. Cela ne veut pas dire que j'encourage les gens de rester dans le péché. Parce que Apocalypse 3, verset 3 dit, il viendra nous surprendre comme un voleur. Reste dans la foi. Produis des actes. Produis des actes. Encourage les gens à prier. Partage la parole de Dieu. Regarde un peu notre page YouTube. 369 abonnés. Dieu compte sur toi. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés cette année. Ce n'est pas pour Papa Alain, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Alors dis avec moi, cellule de Dieu, tu peux compter sur moi. Parce que quand tu écoutes seulement sur WhatsApp, parfois là, il n'y a pas de répercussion sur YouTube. Donc clique le lien, va sur YouTube et abonne-toi aussi pour que nous produisons les fruits. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Laisse-moi prier pour toi, toi qui viens de m'écouter. Mets la main sur le cœur. Père éternel, je te confie cette personne qui vient de m'écouter. Que quelque chose de spécial commence à se réaliser dans sa vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, bien-aimé. On se dit à ce soir pour le direct. Et les autres sur YouTube, on se dit à demain. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.
redit, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Isizole, leitwa na cansamu